Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47, Sud Radio vous explique pourquoi il y a un risque de pénurie de médicaments. Nous sommes avec Raphaël Gigliotti, trésorier du syndicat de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous ce matin. Quels sont les médicaments les plus touchés? Je disais, on parle du sirop, Doliprane, etc. Amoxicilline. Alors effectivement, là, ce sont les deux médicaments qui sont mis en lumière parce que c'est des médicaments que énormément de personnes utilisent, mais ça existe sur d'autres molécules et c'est assez cyclique en fait. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a quand même ce risque aujourd'hui? Comment ça s'explique? Alors c'est un peu plus qu'un risque, hein, c'est une réalité. Hein. Oui. Aujourd'hui, l'amoxicilline est vraiment manquante dans toutes les pharmacies. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on se bat dans l'ensemble du réseau pour pouvoir commander cette amoxicilline entre les différents laboratoires qui en fabriquent. Mais malgré ça, là, on est arrivé à un moment de rupture où on a plus ce produit à disposition pour soigner les personnes. Oui, alors, amoxicilline, on le rappelle, c'est des antibiotiques, hein, ce sont des antibiotiques. Donc, alors, si je viens chez vous avec une ordonnance où on me demande de prendre des antibiotiques parce que je n'arrive pas à me débarrasser de quelque chose, qu'est-ce que vous proposez en échange alors, en alternative? Alors pour vous, vous avez la chance d'être un adulte, donc j'arriverai encore à vous soigner. L'amoxicilline adulte, Oui. forme adulte est encore disponible, mais alors pour vos enfants, ça devient problématique. Donc soit on arrive encore à trouver des formes selon le poids de l'enfant, où on va essayer de couper des comprimés d'adultes, mais c'est un peu scabreux, donc c'est difficile à faire. Ou alors l'alternative, c'est dans un premier lieu de revoir avec le prescripteur éventuellement pour partir sur une autre forme d'antibiotique. Et puis, c'est ce que nous demande le ministère, c'est de vérifier si cet antibiotique est bien adapté. Est-ce que peut-être c'est pas une forme virale qui ne nécessite pas d'antibiotique. Donc là, le rôle du pharmacien peut être intéressant. Oui, et puis les médecins qui, du coup, vont prescrire un petit peu moins, alors j'imagine, d'antibiotiques, une forme de rationnement. On en arrive là. Sur les explications, alors, sur cette pénurie, c'est parce qu'on n'arrive plus à produire, on a pris du retard pendant le Covid, c'est ça? Alors, la production, il faut bien comprendre qu'elle ne se fait pas uniquement en France. Hein. Il y a très, très peu, finalement, de molécules qui sont faites en France. Une grosse partie de production est mondialisée. Et en fait, toute la problématique est située sur le fait que cette production étant mondialisée, dès qu'on a un couac sur la chaîne de production, un manque d'une molécule ou il y a 10 000 autres raisons hein, en fait pour le fait qu'il peut y avoir un souci de production. Eh ben, le premier pays impacté, c'est celui qui finalement achète le moins cher ces molécules. Et aujourd'hui, la France est devenue un des pays mondiaux dans lequel on achète le moins cher les médicaments. Et donc forcément, nous sommes les premiers impactés par toutes les ruptures. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui pourraient être concernés là, dans les semaines qui viennent, Raphaël Gigliotti? Alors, je suis sûr qu'il y aura d'autres médicaments, mais je n'ai pas ma boule de cristal avec moi. Je ne peux pas vous dire parce que c'est malheureusement, voilà, c'est vraiment, il y a pas de, enfin, il y a pas d'histoire préécrite sur le sujet. On ne sait pas quel médicament va tomber. C'est vraiment le suspense toutes les semaines quand on ouvre nos pharmacies. Oui, c'est ça. C'est inquiétant ou pas? Ou alors ce n'est que très ponctuel et il n'y a pas de raison de paniquer? Oui, c'est inquiétant parce que c'est un sujet qu'on remonte déjà depuis plusieurs années et on voit que la chose s'amplifie et de plus avoir d'amoxicilline ou même de sirop de Doliprane dans l'arme thérapeutique qu'on peut utiliser pour les enfants, ça devient très 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 difficile et compliqué à soigner. Et on se dit que ce qui est en train de se passer cette année va être encore plus dur les années prochaines. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer. Merci beaucoup pour ces explications, Raphaël Gigliotti, trésorier du syndicat de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine des Alpes-Maritimes, sur cette pénurie qui existe déjà de médicaments et notamment autour des antibiotiques. Merci.